Ok les gars, aujourd'hui, nous allons recevoir une attaque qui va très vite. Hein. Donc, il va falloir se positionner, jouer serré en défense. Ok. Et dès qu'on aura le ballon, il va falloir se projeter très vite en attaque. Arrivé en attaque, on joue notre basket, on joue serré, on joue soudé les gars. Ok. 1, 2, 3, go! Go! Let's go les gars! Hop là! Bonsoir, salut à tous. Le 153 sélection. Zokora disait maestro. Je suis accompagné de Henri Joël et Jason Aka, les gars. Aigle. Comment vous allez me faire? Ouais, ça va. Non, moi j'ai dépassé 150. Toi, tu es 752. Moi, c'est au quartier. Hein. Au quartier, j'ai joué au basket, okay. J'ai joué au petit poteau. Donc quand on combine tout ça, je suis à près de 900 sélections au quartier. Voilà. Ah, ça va très bien. Aka, toi tu es mordu, un passionné de basketball. Comment vas-tu? Je vais très bien. Je suis content d'être là. Et merci beaucoup encore. Une très bonne nouvelle. Parce que du 26 juillet au 3 août, la Côte d'Ivoire sera au rythme du basketball afro-basketball féminin. Cette émission sera spéciale avec des invités spéciaux. Henri Joël. Bien évidemment, des invités spéciaux qui vont nous rejoindre d'un moment à l'autre avec lesquels on va conduire cette émission. Voilà, aujourd'hui on fait un peu en hip-hop, en yo. Parce qu'en fait, le truc, c'est ça. Tu vois, le basket, ça va avec la musique, le rap. Bon, bref. Bon, vas-y. Sois à l'aise, lance-toi. On démarre comment on démarre là? Non, il y a tellement de pirates que mon album qui est en préparation, il ne faudrait pas que les gens essayent de toucher un peu mes sons, mes flows. Voilà, un peu, ok. Comme je fais là. Voilà. Jason, il est là, c'est en pirate. Sinon, je peux me lever. Hein. Non. Oui, bien sûr. Pour se me faire. Mais bien sûr. Ça, c'est les. J'ai encore le rythme. Ce sont les pas des vieux. On fait ça. On se met comme ça. Donc, voilà, on va commencer aujourd'hui avec une rubrique, la rubrique de Jason Eka. Ce sont les cartons TDM. Bonsoir, Jason Aka. Bonsoir. Les cartons TDM, il s'agit de quoi? Les cartons TDM, comme le nom l'indique, c'est effectivement des cartons qu'on attribue à tout ce qui est bon, tout ce qui est négatif, et puis tout ce qui est amélioré. Moins bon. Moins bon. Moins bon. Je préfère. Moins donc, bon. Je vais spécifier maintenant les cartons. Voilà. Je peux les spécifier. Bien sûr. Le vert, positif. Excellent. Ouais. Le rouge, négatif. C'est violent ça. Bon, ben, avertissement. Le jaune. Alors, au milieu. Zokora Maestro, excuse-moi. Ouais, Zokora Maestro, okay. Est-ce que vous avez déjà eu un carton rouge? Avec franchise, sans prétention, mais sans présomption. En sélection, j'ai eu un seul carton rouge. C'était face au Cameroun à Yaoundé. Et là, j'étais si m'énervé parce que c'était mal difficile. Et on jouait contre les Lions. Et notamment, on a perdu 2-0, non? Pardon? On avait perdu 2-0. Ouais, 2-0. Et mon carton rouge, c'était face à mon frère Djemba. Et là, je suis rentré. Djemba. Ouais, au charbon, il fallait, mais c'est la vie. En 20 carrières, un seul carton rouge pour la Côte d'Ivoire. Ça va. C'est un salut. Mais en même temps, j'ai envie de dire un truc. Il a dit le carton rouge, c'était pour décrier tout ce qui n'est pas bien, c'est ça? Oui. Il y a une équipe qui porte le rouge en Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que c'est pas bien? Oui. Non. Ça, c'est un coup bas. C'est les aiglons. C'est un coup bas. Les aiglons de l'Afrique Sport National. On ramène à chaque fois ici. Donc, c'est le passage. I'm sorry. OK. Donc, les cartons aujourd'hui de Jason Eka, on a quel carton pour commencer? Mais aujourd'hui, on n'a que des cartons positifs. Et ça s'applaudit. On n'a que des cartons positifs et c'est le vert. Le vert pour commencer. Oui, on va commencer. Très bonne nouvelle. On va commencer déjà avec nos arbitres de football, tant décriés sur le plan international, national et international. Il faisait un bon moment qu'on n'avait pas d'arbitre masculin à l'international. Pour le CHAN, nous avons 2 arbitres. Un arbitre nominatif, c'est-à-dire central, et puis un juge de ligne qu'on appelait à l'époque juge de ligne. Ivoirien. Voilà, et au passage, je pense qu'il faut quand même saluer monsieur le maire de Bavois qui est le commissaire des arbitres. Oui, salut au passage Kalou. Kalou. Oui. C'est le responsable des arbitres de Côte d'Ivoire. Et là,
au-delà, en plus de ces deux qui vont participer au CHAN, on a déjà une qui est en ce moment au Maroc, Natacha Konan, qui aussi officie au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Donc voilà, les arbitres ivoiriennes les arbitres ivoiriens, ivoiriennes et ivoiriens aussi, il faut le préciser, font du bon travail. Ça se reconnaît à l'international, même si ici, on leur fait beaucoup de plans. Je pense que le carton vert est mérité parce qu'il y a beaucoup de progrès et je pense que la commission des arbitres fait beaucoup d'efforts. Surtout M. Clément, qui s'est vraiment bien illustré tout le long de la saison. Okay, merci beaucoup pour ce carton vert. Je pense qu'il est applaudi. Ah ouais. Merci beaucoup, Jason. Deuxième carton. Deuxième carton. Oui. Deuxième carton, c'est chapeau. Chapeau bas. Chapeau bas. C'est quel carton? C'est quelle couleur? Toujours, on est toujours. J'aurais dit qu'on restait dans le positif. On reste dans le positif. Aujourd'hui, on reste dans le positif. Déjà même, excusez-moi, je me débarrassé. Bravo. Il a jeté les autres cartons. Voilà. Et je reste sur le carton vert. Le deuxième carton, c'est chapeau bas, comme j'ai dit, à l'ONS, l'Office national des sports, qui est parti d'abord à pas de tortue. Sur les installations par rapport à l'Afrobasket, qui avait, comment on appelle ça, des normes que FIBA avait demandé, imposées pour pouvoir accueillir cet événement sportif-là. Et l'ONS a tardé, mais l'ONS s'est remis sur les rails. Ils ont mis la bouchée double, ils sont allés de jour et de nuit, ils ont bossé. Ils ont mis le turbo. Ils ont mis le turbo, comme on le dit. Ils ont bossé, ils sont allés, ils ont vraiment... Ils sont partis de l'étanchéité, c'est-à-dire tout ce qui est toiture jusqu'au-dessous, au sous-sol, les vestiaires, le parquet, les tableaux d'affichage, la climatisation, cette fois-ci, la climatisation, et puis les sièges. Oui, les sièges. Aujourd'hui, on n'a plus de gradins. On n'a plus de gradins au Palais des Sports. Dans le dôme du Palais des Sports, tout a été équipé de sièges. Oui. Voilà, équipé de sièges. Voilà. Alors, ça s'applaudit aussi. Hein. Vous savez, la Côte d'Ivoire est championne en la matière au niveau de l'organisation. On a vu avec la CAN récente, la CAN de football organisée par la Côte d'Ivoire, remportée par la Côte d'Ivoire. Il faut le préciser, c'est très important. On a organisé puis on a remporté. Alors, il y avait eu quand même quelques polémiques, mais bon, derrière, la Côte d'Ivoire a livré ses stades. On a livré le Félicia, on a livré Bimpe, on a livré Boaké, on a livré Yamoussoukro, Korogo, San Pedro, et la CAN s'est très très bien passée. Il n'y avait pas véritablement beaucoup de couacs au niveau de l'organisation, parce que la Côte d'Ivoire aussi s'est accueillie. On a accueilli toute l'Afrique, on a fait le show un peu partout et je pense que c'est ce que nous sommes en train de préparer avec l'Afro-Basket féminin qui arrive. D'ailleurs, on finit nos infrastructures et puis derrière, on attend l'Afrique qui va arriver. Voilà. Déjà, il y a des pays qui ont oui, il y a des pays qui ont donc, José Aka, toi qui es un passionné du basketball, c'est vrai qu'au départ, on a eu la NBA Africa. Là, c'est l'Afro-Basket féminin qui se gagne en Côte d'Ivoire. Et à 8 jours de cette compétition, toi, tu penses que tu es prêt pour commencer cette compétition, cette entame-là? Oui, tout ce qu'on a dit par rapport à l'OMS qui a fait du boulot aussi sur le soutien aussi du ministre des Sports, qui apporte son soutien sur le sport en Côte d'Ivoire. Donc, il faut mettre ça en lumière. Oui, bien sûr, on est pratiquement prêt. Hein. Ça, sans vous mentir, on est peut-être à 99,5% de réalisation au niveau des infrastructures. On a même les infrastructures extérieures, c'est-à-dire le fan zone, qui pourra accueillir même le public qui ne peuvent pas, comment on appelle ça, avoir accès au match. Ils peuvent s'asseoir, manger quelque chose, boire un verre et puis suivre le match. C'est vrai, c'est vrai, parce que j'ai vu l'arrivée des joueurs de la Guinée, du Rwanda. L'accueil à l'aéroport, c'était chaleureux. Oui. Merci encore au comité de soutien aux éléphants, qui soient de football, au basketball, au handball. Franchement, pour moi, c'est un plaisir de voir la Côte d'Ivoire se réunir autour d'un sport. Alors, rapidement, vous savez quoi? Les cartons TDM ne sont pas seulement gérés par Jason Aka. Il y a un monsieur, un copilote, qui gère aussi les cartons TDM. Il est allé dans le même sens que Jason Aka. Il s'agit de Hugo Borges. On va regarder les cartons de Hugo Borges. Pour l'ONS, alors bien évidemment, je valide le carton vert. L'ensemble des installations a été mise aux normes. On est aujourd'hui prêt à accueillir une compétition internationale avec toutes les conditions réunies et on peut leur tirer notre chapeau. Par contre, attention à ne pas tirer sur le fil rouge. Il ne faudrait pas être toujours sur les derniers moments. On sait que ça n'a pas été facile. Et on souhaite que sur les prochaines compétitions, les installations soient prêtes bien avant l'heure. Deuxième carton vert pour nos deux Ivoiriens qui rejoignent les grands noms de l'arbitrage du football africain et du football mondial. Alors, Clément
37 ans aujourd'hui, une carrière déjà bien accomplie et qui va intégrer donc ce dernier groupe final pour les arbitres CHAN 2025. Donc on ne peut qu'être ravi de ce résultat. Et par rapport à Etienne, écoutez, aujourd'hui c'est une valeur sûre de l'arbitrage ivoirien et de l'arbitrage africain. Il a été quand même l'arbitre de la finale des U20 il y a encore quelques mois, avec un résultat plus que satisfaisant. Et je peux vous dire aujourd'hui que l'arbitrage ivoirien, avec ces deux hommes, ne peut que continuer à monter. On leur tire bien évidemment à eux aussi un beau carton vert. Bravo à eux. Bravo, bravo. Moi, Hugo, je l'appelle un professeur. C'est un copilote qui était champion de Côte d'Ivoire. Oui. Aka, est-ce qu'avec Hugo, il y a eu la communication? Parce que je sens qu'il n'y a pas de différence sur ce point de vue des cartons verts par rapport à tout ce qu'on sait, l'ONS, tout le basketball ivoirien. Comment c'est passé? Oui, c'est mon coéquipier. Hein. Donc c'est lui. moi, je suis le pilote, lui, il est le copilote. Donc on communique, on se transmet les informations, on échange et puis on équilibre. OK. Alors, Joël? Alors, rapidement, on va se retourner vers Jason, qui a un dernier carton, mais assez spécial. Oui. C'est à qui, le carton? C'est à notre capitaine d'équipe nationale. C'est Karata Diaby. Diaby, je pense qu'on peut l'applaudir. Moi, je suis un fan. Hein. Elle a fait son retour. Oui, elle a fait son retour. Il y a une interview. Elle a donné une interview. Oui, elle a donné une interview. À la page Facebook de la fédération. On va suivre et puis on revient. Voilà. Je m'appelle Karata Diaby, internationale ivoirienne. Déjà, je suis contente, heureuse parce que je retrouve mon pays. Parce que ça fait 1 an que je n'étais pas revenue. Donc, je suis contente d'être là. Je suis heureuse de déjà faire mon retour en équipe nationale parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas revenue. Donc, je vais rejoindre le groupe qui ont commencé la prépa il y a 15 jours. Et elles arrivent là ce soir, donc je suis contente aussi de renouer avec la sélection, de pouvoir jouer l'afro-basket déjà chez nous. Et donc forcément c'est une fierté de jouer devant son public et devant toute sa famille. Déjà, comme je l'ai dit, il ne faudrait pas que les gens y soient... L'attente, certes, elle sera grande parce qu'on est pays organisateur. Après, il faudrait savoir aussi qu'on a un groupe qui a été reconstitué, donc forcément, il y a des nouvelles joueuses. Il faut qu'on apprenne à se connaître aussi, à apprendre à jouer ensemble. Et forcément, on a des objectifs quand on est pays organisateur. Moi, ce que je me suis fixé, c'est d'aller le plus loin possible. Et pourquoi pas un trophée, ça serait génial. Alors, j'invite massivement tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes parce qu'on aura besoin de tout le monde. Venez nombreux, surtout au Palais des Sports, commencez à prendre vos places parce que je pense que attendez pas au dernier moment et soyez rassurés, je suis bel et bien là pour la CAN à Abidjan. Ça peut dire, hein? Tcha, 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 Moi, je suis un fan des Karata Diaby. En équipe nationale, c'était quoi votre cri? En équipe nationale? Non, mais sérieusement, je suis très fan de Diaby parce que j'ai vu un peu comment elle évolue. Et le fait que déjà revienne, pour moi, c'est un poids important parce que dans tous les sports, il y a un leader. Chez nous, il y avait un leader qui s'appelle Diedrouba. Et elle, sa présence va motiver les joueurs. En plus, en Côte d'Ivoire. Et elle a fait le NBA W aux États-Unis. Oui. Là, maintenant, elle a tango de bouche. Donc, moi, sa présence est magnifique. Oui. Jason, vous êtes d'accord? Plus que d'accord. Hein? Pourquoi? Plus que d'accord. Pourquoi? Mais c'est une plus-value. Attendez, quelqu'un qui joue en double, qui a joué en double NBA, qui a été MVP championnat de France N1, enfin pas N1, championnat de France d'élite. Donc, il n'y a pas de mot à dire. On a besoin d'elle.
elle a répondu présent à l'appel. Donc, bon, mais c'est tout à fait normal que ça. Elle a une belle taille. Ça va être très, très important parce qu'aujourd'hui, au basketball, ça compte énormément, la taille, surtout en défense comme en attaque, aussi au niveau des rebonds, que ce soit offensif comme défensif. Donc, je pense que c'est quelque chose, sa présence va véritablement apporter à notre équipe nationale. Elle n'a pas que la taille, elle a la technicité, et puis en plus, elle a du vécu. La suite de Maestro, on passe à la pub maintenant et on se retrouve tout à l'heure. Afrobasket 2025 au féminin. La fête du basketball africain, c'est sur la 3. À 3 points. Un rendez-vous qui promet sur les bords de la lagune ébriée. Sensation unique à vivre avec les nouvelles pépites africaines. Attendues pour un spectacle inouï. Bataille rangée à distance entre les tenants du titre du Nigeria, les plus titrés du continent venus du Sénégal et les baroudeuses du pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Et le contre. Ne ratez rien, des dribbles, des passes et des paniers qui vont sublimer la compétition. Du 26 juillet au 3 août en direct sur la 3. Concert, studio, plateau radio ou télé, mais avant, échauffement. Tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 18h, la 3 embarque des célébrités pour une séance de sport unique. Il faut rester parce que nous, on est en train de partir là. Artistes, chanteurs, acteurs, influenceurs, tout le monde passe par l'échauffement, toujours dans la bonne humeur avec le coach Rebèche. Franchement, j'ai aimé et puis c'était un roi. Le moment, c'est maïs. Suivez échauffement. Suivez échauffement. 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 Suivez échauffement du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi sur la 3. Sur la 3. Sur la 3. Attendez, moi, qui est ici? Des années de photos pour rien. Échauffement assure du lundi au vendredi à 18h sur la 3. On peut continuer. Non, pardon. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. Rebonsoir à tous encore, le 153 sélections. Zokora disait Maestro. À mes côtés, Henri Joël, Jason Aka. On parlera de Afro-basketball féminin. Et dans mon introduction, il a dit c'est une émission spéciale avec des invités spéciaux. Pour commencer, je vais annoncer celui qui est le capitaine de cette sélection-là, le président du comité d'organisation, qui est aussi le président de cette fédération de basketball ivoirienne. Son excellence, Moussa Diarra. Les gars, comment vous le Salut président, respect et considération, je m'incline. C'est moi qui m'incline, grand maestro. Bon, il n'est pas seul. Oui. Il est accompagné du sélectionneur ivoirien de basketball que j'appelle Stéphane Lett, qui m'applaudit. Ok. Ils font la passation. J'étais dans le cas, il se passe sur il y a un staff. Oui. Staff de la sélection, je veux savoir de qui il s'agit. Je vais me lever. Il va aller les présenter. Les présenter? Oui, Okay. il va les présenter. Je vais commencer par mon grand frère, mon aîné. Ton aîné, ok. Oui. Le directeur sportif, Ok. c'est coach Bengalemou. La ravissante, la plus belle, notre présidente, vice-présidente, mais chargée de l'équipe nationale des dames. Voilà. Traoré Safiatou Konda. Ok. Coach adjoint, Ngassani. En français. Là, nous avons le DTN, Naoufal, qui est arrivé il n'y a pas trop longtemps. Voilà, arrivé en Côte d'Ivoire. À quoi bas? Et nous avons une innovation. Hein. Nous avons au niveau du basket féminin, mais nous avons introduit un coach mental qui est Véronique. Et je change de place, je viens chez le physio. C'est le thème approprié. Non, c'est le thème approprié. Le physio, c'est très important. Ils sont en train de dire préparateur physique, c'est le physio. Okay. D'accord. C'est Hugo. Bravo. Voilà, je suis avec ma petite sœur. C'est la sœur, c'est la Benjamine de Christelle Ngassane, Stéphanie Ngassane, ancienne internationale, tout ça. Ok. Et puis la manager, qui a tout fait. On aurait mérité Mini. Merci. Monsieur Jason Aka, qui est un fan de basketball mordu. Moi, j'ai une question au président déjà. Hein? J'ai une question pour le président. Je peux commencer. Je vais rentrer fort avec le président là. C'est là, monsieur le président. Je veux savoir, à 8 jours de cette compétition-là, quel est l'état des lieux? Merci beaucoup, maestro. Nous sommes fin prêts pour accueillir la compétition. Les délégations ont commencé à arriver. Nous avons déjà accueilli la délégation de la Guinée
et contre qui d'ailleurs l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a fait un match amical. Nous avons également accueilli le Rwanda qui est là. Et nous venons d'un match amical ce soir même contre le Rwanda. Il y a la délégation malienne qui est en train d'être accueillie en ce moment à l'aéroport d'Abidjan. Et ensuite, maintenant, nous allons avoir le Sénégal, l'Ouganda qui arrive le 20. Donc, en tout cas, toutes les équipes sont annoncées au plus tard le 22 sur notre sol. Les hôtels sont fin prêts. Nous avons également le transport qui est prêt. Les accueils se font de manière festive. Et donc, oui, on peut affirmer que nous sommes fin prêts. Le Palais des Sports également a fait peau neuve. Nous sommes en train de faire ces matchs tests dans le palais pour tester tout le dispositif. Et je crois que pour l'instant, les choses se déroulent plutôt bien. La sécurité également par les forces mixtes, police, gendarmerie, armée, est assurée. Les délégations sont escortées. En tout cas, on va dire que la Côte d'Ivoire s'est apprêtée. La Côte d'Ivoire est prête à accueillir, à présenter son meilleur visage au monde entier. Waouh, c'est président. Merci, président. Alors, président, pour rester toujours au niveau de l'organisation, on a appris qu'il y aurait un petit village pour permettre à ceux qui n'auront pas accès à la salle, au dôme, de pouvoir festoyer. Alors, à ce niveau aussi, quelles sont les informations, les dernières informations? Ah oui, Henri Jo, effectivement, nous aurions un village, une sorte de fan zone à l'intérieur du Palais des Sports. Il y a 2 terrains de hand qui sont dans le dos du dôme, plus la grande place de lutte, à côté desquels nous allons déployer un grand podium avec des écrans géants et des maquis géants également pour pouvoir suivre les matchs en direct sur ces écrans géants. Et donc nous espérons avoir vraiment du monde. Il y aura à manger, il y aura des maquis pour faire. Nous avons sélectionné pour pouvoir faire toutes sortes de repas pour que tout le monde s'y retrouve. Alors, président, on sait que l'entrée au dôme, c'est avec des tickets, c'est payant. Mais est-ce que pour le village aussi, c'est payant? Non, l'entrée dans le village ne sera pas payant. C'est pour permettre à tous les Ivoiriens d'accéder et d'avoir, en fait, de venir consommer sur place et de faire la fête pour ceux qui ne peuvent pas accéder à la salle. On a malheureusement une salle qui est très très limitée en capacité et je crois que toutes les autorités ivoiriennes sont convenues que aujourd'hui, pour la dimension que ce sport représente pour la Côte d'Ivoire, nous méritons une salle plus grande. Donc pour l'instant, nous faisons avec cette salle et on veut quand même permettre à tout le public ivoirien de suivre. Et merci également à la 3, à RTI, au groupe RTI, de pouvoir diffuser ces matchs pour que l'ensemble des Ivoiriens puissent suivre. Ok, coach, s'il vous plaît. Le fait que la Côte d'Ivoire organise cette compétition-là, je veux savoir quel est l'état du groupe. Le fait de savoir qu'on joue à domicile. Comment les joueurs se sentent, s'il y a le stress, si la famille qui est là. Je veux savoir un peu sur l'élément du groupe. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup échangé, notamment avec Véronique, la préparatrice mentale, c'est elle qui gère ça, parce que c'est à la fois une grosse source de motivation pour les filles. Jouer pour son pays et jouer un afro dans son pays, c'est quelque chose qui est rêvé pour la plupart des joueuses. Et à la fois, on sait très bien qu'on est très attendu et que du coup, ça ramène pas mal de pression pour les filles. Donc l'état d'esprit, il est plutôt là. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir un groupe qui se prépare plutôt sereinement avec ça et qui est vraiment capable on va dire, de prendre la mesure de cet événement, parce qu'on essaie de les mettre au plus tant que possible dans une bulle pour qu'elles puissent se concentrer sur l'essentiel qui est de jouer au basket. Merci coach. On passe maintenant à la fête du jour. La Côte d'Ivoire s'apprête à vivre du 26 juillet au 3 août prochain un événement sportif grandissime au niveau de la balle au panier. Il s'agit de l'Afrobasket féminin 2025. À une semaine de cette compétition majeure, la Côte d'Ivoire, pays hôte, met les bouchées doubles afin de relever le défi de l'organisation. Pour cet événement majeur, le dôme du Palais des Sports de Treichville a fait sa mue à travers une réhabilitation. Le 10 juillet dernier, lors de sa visite sur ce site, le Premier ministre des
sports et du cadre de vie, Robert Begré-Mambé a affiché sa confiance quant à l'avancée des travaux et la livraison dans le délai du Palais des Sports de Treichville. Le mercure monte et des pays participants ont commencé à fouler le sol ivoirien. Les deux premiers à avoir effectué le déplacement ne sont autres que la Guinée, le Rwanda, en attendant l'arrivée de toutes les équipes. Les éléphantes dames, pour leur part, ont regagné le pays le 14 juillet dernier après 2 semaines de préparation en Turquie. Les 15 joueuses ayant pris part à ce stage international ont retrouvé les 3 autres, à savoir Ameris Halston, Jefarima Diawara et Karyata Diaby, qui n'ont pu être du voyage en territoire turc pour procéder au dernier réglage de la préparation. 2 matchs tests après celui gagné face à la Guinée 100-52 mercredi dernier sont au programme, le temps de connaître les 12 sélectionnées ivoiriennes pour l'Afro-Basket féminin 2025. Logée dans la poule A, la Côte d'Ivoire sera en compagnie de l'Égypte et de l'Angola, un groupe plus ou moins relevé. Mais l'objectif pour les protégés du président Moussa Diarra est clair, faire mieux que la dernière édition où elles ont terminé à la 11e place. Un défi qu'elles comptent relever avec le soutien inestimable du public sportif ivoirien. Ok, coach, vous avez parlé des mots pression. Moi, c'est moins important. Moi, j'ai fait 20 ans de carrière pour la Côte d'Ivoire. Je suis le recommandant des sélections, je joue partout. Et la CAN de football était organisée en Côte d'Ivoire. Et le pays a remporté. Et là, maintenant, c'est le basketball qui est en Côte d'Ivoire. Et si cette personne ne joue pas à jeu égal par rapport au fait qu'il y a une différence déjà, c'est ce point-là. Je pense que c'est 2 choses bien différentes. La pression, bien évidemment qu'elle est là. Je pense que les filles ont bien pris la mesure de ça. Heureusement qu'il y a de la pression parce qu'aujourd'hui, on a un objectif qui a été fixé par notre président qui est très élevé. Comme on l'a vu dans le documentaire avant, la dernière fois, le pays a fini 11e. Je me permets de corriger en disant qu'on ne veut pas faire mieux que 11e. On veut au minimum être sur le podium. Tout a été mis en place. Donc en fait, la pression, elle sera là sur le match, c'est une évidence. Mais aujourd'hui, tout a été créé pour que l'équipe soit la plus compétitive possible. On a la chance d'avoir une fédération qui nous a permis de nous entraîner pendant 5 semaines, de façon à créer une équipe, parce c'est une équipe vraiment nouvelle, avec des filles qui reviennent, avec des filles qui ont déjà participé, avec des filles qu'on ajoute. Et la fédération a vraiment fait un travail incroyable en nous mettant à disposition le maximum de filles talentueuses, en allant chercher et en rassemblant des filles ivoiriennes d'autres pays aussi pour être le plus compétitive. Donc moi, je trouve que la pression, elle est là, c'est normal. Maintenant, je ne sens pas les filles, en tout cas, complètement hésitantes et souffrir de cette pression-là. Alors, coach, j'ai bien envie de savoir, est-ce que vous avez une idée nette des adversaires de vos joueuses, puisque on sait qu'on est dans la poule A? Est-ce qu'il y a déjà un travail qui a été fait en ce sens de voir un peu sur à quoi on aura comme adversité lors de cette compétition? Oui, on a déjà pas mal travaillé sur l'Égypte, notamment. On a aussi beaucoup regardé l'Angola. L'Égypte, c'est une équipe qui est un peu comme nous, c'est-à-dire c'est une équipe qui se reconstruit malgré le fait qu'elles avaient vraiment de bonnes joueuses et qu'elles ont réussi de bons résultats dans le passé. Aujourd'hui, elles ont récupéré pas mal de joueuses des États-Unis, 4 joueuses de NCAA première division qui rajoutent vraiment une vraie plus-value à cette équipe. Aujourd'hui, c'est une équipe qui n'a pas perdu un match amical. Donc, qui propose un basket vraiment très, très, très agressif, avec une équipe qui joue ensemble depuis un petit moment, parce qu'elles ont fait le championnat de la Coupe arabe. Et en fait, elles ont joué déjà beaucoup de matchs. Donc c'est une équipe qui se connaît bien, avec des anciennes. Ils ont rajouté ces quelques joueuses supplémentaires. Et vraiment, moi je pense que c'est un adversaire vraiment très sérieux. Concernant l'Angola, c'est une équipe qui est beaucoup dépendante d'une joueuse depuis des années. Donc il va falloir qu'on soit capable de stopper cette naturalisée qui est sur les qualifiers qui tourne à 20 points par match quand même. Donc il va falloir qu'on soit capable de gérer tout ça. Et maintenant, je crois que notre préparation se passe plutôt bien pour l'instant. Donc je suis assez rassuré par rapport à cet aspect. On a beaucoup travaillé sur notre équipe. Maintenant, il va être temps de préparer le match de l'Égypte et de l'Angola. Merci coach. On marque une pause pour la pub. Tu m'as trompé! Tu m'as trompé!
Je suis une grande vedette, tu comprends? Le maestro des maestros, monsieur Frucco. Pourquoi tu m'accordes pas un instant pour qu'on parle, ok? Pars tranquille pour Carthagène, et à ton retour, on s'occupera du divorce. Je sais que je t'ai dit que tu pouvais aller plus loin avec moi et tout, mais à mon avis, je pense qu'on devrait laisser les choses arriver naturellement. Franchement, maman, ça fait du bien de revenir. Ça fait du bien de revenir dans ce bon vieux quartier de Nariño. Par contre, je mérite pas un tel accueil, maman. On dirait que je suis un héros et ça me met très mal à l'aise. Oh, chérie, ne dis pas ça. Tu vois bien que les gens d'ici t'aiment beaucoup. Tu es un exemple pour eux, tu ne peux pas les décevoir. Voici l'histoire de Alvaro José Arroyo, qui, au milieu de la pauvreté, prend chaque applaudissement reçu comme une incitation quotidienne qui nourrit son rêve de devenir un jour un centurion de la nuit à qui tout réussit. Elio, à voir du lundi au vendredi à 14h30 sur La 3. Rediffusion le lendemain à 9h. La 3, nous vous offrons 3 fois plus d'émotions. Quand c'est vrai que la poule H, la Côte d'Ivoire, l'Égypte et l'Angola, on sait que l'Angola était favori il y a des années passées, mais aujourd'hui, je pense que le niveau est peut-être, par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est peut-être un jeu égal aussi. Donc, je suis d'accord avec vous et sachez que les Ivoiriens sont de tout cas avec vous. On sera président. J'ai bien des tickets VIP pour être au stade le 26 juillet. Ça applaudit ça. Ah oui. Bien sûr, maestro, bien sûr. Aka, toi qui es fan de basketball, le président est là, le coach est là. Pose des questions pour qu'on démarre l'émission. Vas-y, lâche-toi, mon gars. J'avais bien voulu poser des questions, mais généralement, en tant que coach, je ne vais pas poser des questions à mon collègue coach. Non, juste savoir. Laisse-le dérouler, parce qu'au moins, c'est mieux. Mais au moins... il connaît mieux son groupe. Non, il connaît oui, mieux son mais en même temps, vous avez un collègue qui est de l'autre côté. Oui. Hein, lequel? Joël. Hugo. Joël. Non, excuse-moi. Oui. Coach, je veux savoir, quel est l'état physique des joueuses? Ça, c'est important. Alors, l'état physique est plutôt bon. On a une équipe qui court bien. Voilà. Aujourd'hui, un point sur lequel il faut qu'on fasse attention, c'est la fraîcheur de nos joueuses. Parce que la préparation a commencé il y a très très longtemps pour certaines. Donc il faut qu'on arrive à la compétition dans un état de fraîcheur optimal. Donc voilà, notre job aujourd'hui maintenant, c'est de réussir à rester compétitif sans complètement les épuiser. Donc je trouve qu'on a des filles vraiment qui athlétiquement sont prêtes, d'après moi. Tout à l'heure, on a parlé d'une joueuse qui, moi, je suis fan d'elle, Diaby. Ce retour, pour moi, c'est marquant parce que c'est important de participer à cette compétition qui a fait les WNBA aux États-Unis, qui revient encore en sélection. Quel poids elle peut amener sur le plan de fraîcheur, de leadership pour cette sélection? Je pense que ça a été bien résumé autour de la question. C'est-à-dire qu'elle a un leadership qui est incroyable. J'ai eu de la chance de la coacher quand elle est arrivée en France aussi. Elle a beaucoup évolué avec le temps parce que maintenant elle a une expérience qui est incroyable. Elle a joué l'Euroleague, elle a gagné des titres en France, elle a été MVP plusieurs fois. Donc aujourd'hui son rôle ça doit être ça, c'est d'amener de la rigueur à cette équipe, d'amener du leadership et surtout une vraie connaissance du jeu. Maintenant on va pas se mentir, on va attendre aussi d'elle qu'elle domine dans le jeu. Et c'est ce qu'elle doit nous amener. Voilà. C'est vrai que c'est un sport collectif. Et moi, dans mon sport collectif, le football, il y avait un leader comme Didier Drogba et je pense que sa présence peut apporter de l'encouragement, de l'amertume pour aller le plus possible. Je crois que le basket est un sport collectif mais individuel. Ah bon? C'est-à-dire que on a besoin de gens qui dominent. En fait, il n'y a que 5 joueurs sur un terrain au final. Donc, on voit très bien en NBA, c'est-à-dire qu'un joueur dominant peut permettre à une équipe de gagner des matchs, de gagner un championnat peut-être pas, mais de gagner des matchs. Donc, en tout cas, un coach a besoin de joueurs dominants pour pouvoir espérer gagner un championnat. Ça, c'est une certitude. Donc, voilà, je pense que Kariata peut nous amener ça en plus parce que ça sera un point de fixation important. Donc, et puis, comme je le dis, elle a vraiment évolué et je crois que vous avez bien fait de dire que c'est votre chouchou parce qu'elle le mérite. Ouais, et je l'assume. Le diable, c'est quoi? Toujours en l'air? Jamais par terre. Aigle. Alors, maestro, dans quelques instants, je vais poser la question au président de la Fédération en ce qui concerne la billetterie. On va revenir là-dessus puisque nous sommes à quelques jours de cette compétition. Mais aussi, n'oublions pas que le Premier ministre Robert Begré-Mabé a visité le chantier du Dôme du Palais des Sports. On va l'écouter. C'est un engagement international qui impose à notre pays d'avoir les meilleures dispositions pour que tous les compétiteurs qui seront là soient dans de très bonnes conditions de compétition. Ce qu'on retient, c'est que les travaux sont bien avancés. Il y en a pour lesquels on est à 95%, c'est-à-dire c'est pratiquement terminé. Il y en a pour lesquels on est à 90%.
maintenant pour lesquels nous attendons les commandes, mais avec des calendriers de livraison qui sont les plus exigeants, de sorte à ce que d'ici le 22 juillet, nous soyons complètement prêts. Les entrepreneurs et tout le personnel technique sur les chantiers savent ce que nous attendons d'eux. Nous demandons aux Ivoiriens de se mobiliser dès à présent pour venir soutenir l'équipe féminine de basket de la Côte d'Ivoire ainsi que de réserver le meilleur accueil, comme on sait le faire, à toutes les équipes qui seront là. Que le basket triomphe. Ok, Président, merci beaucoup encore à vous. Voir ce reportage, voir le ministre des Sports qui s'implique dans cette compétition grandiose en Côte d'Ivoire, et voir aussi l'ONS qui apporte votre soutien. Cette tâche n'est pas facile en tant que jeune président. Et comment vous la vivez? Oui, déjà, je voulais remercier toutes les autorités nationales, à commencer par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a permis que cette compétition soit organisée en Côte d'Ivoire. À côté du président de la République, nous avons un vice-président qui travaille discrètement et qui a aussi, au plan technique, poussé tous ces dossiers. Et le chef d'orchestre du gouvernement, qui est le Premier ministre, ministre des Sports, et qui nous constatons tous les Ivoiriens le savent, c'est un homme pratique et pragmatique. Il a eu à organiser les Jeux de la francophonie ici. La CAN également a eu lieu grâce à son pragmatisme et à son leadership. Aujourd'hui, l'Afro-Basket, il est aussi l'un des porteurs de cet Afro-Basket. Nous avons une belle salle et le Premier ministre est très très pointueux sur tous les détails. Il a visité tous les coins et recoins du palais des sports à pied. Et je peux vous dire, même à titre d'anecdote, même les sièges des vestiaires ici et assis pour voir quel est le confort que le siège va offrir aux joueuses. Donc c'est quelqu'un de très méticuleux et un ingénieur pointu. Cela nous aide énormément. Pour ce qui est des autres tâches, nous sommes accompagnés par également des personnes qui ont pu organiser la CAN, d'autres qui ont organisé le Maramonde en Côte d'Ivoire, mais également aussi plus loin l'Afro-Basket 2013 et la francophonie en 2017. Nous avons fait un comité d'organisation qui donne l'ossature, tourne autour de toutes ces personnes-là, ce qui a facilité énormément la tâche parce qu'il y avait une vraie heuristique, une connaissance de l'organisation des grands événements. Cela nous a facilité la tâche. Je voulais remercier tous les membres du comité d'organisation, tous les volontaires qui nous accompagnent et aussi toutes les autorités ivoiriennes qui discrètement et vraiment dans le silence nous encouragent, nous envoient les messages et nous soutiennent dans l'organisation de ce grand événement pour la Côte d'Ivoire. Merci, Président. Alors, Président, moi, je vais rebondir rapidement là-dessus en ce qui concerne la billetterie. Lors de la CAN au football, ça a failli créer quelques désagréments. Rapidement, ça a été pris en compte. Aujourd'hui, au niveau de l'Afro-Basket féminin, que nous accueillons d'ailleurs, c'est quoi? Comment on se procure les tickets pour aller suivre les matchs, notamment ce premier match face à l'équipe égyptienne? Pour commencer, je voulais dire que j'avoue que j'ai beaucoup d'appréhension sur ces questions de tickets. Pourquoi? Parce que la salle est petite. Nous avons une petite salle. Nous allons mettre pour ce premier match à peu près 2000 billets seulement en vente. Donc 2000 billets en vente à peu près pour ce match parce que la salle fait moins de 3000 places. Lorsque nous déduisons les autorités à inviter, les officiels FIBA, mais également nous aurons... Les stars, bien sûr, bien sûr. Ça applaudit, les gars. Oui. 100 combien de sélections? 153 sélections dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il mérite d'être là. Et ce sera un honneur pour nous de l'accueillir. Donc si nous retirons tout cela, les stars, les invités spéciaux, mais également nous avons le congrès des FIBA qui se déroule à Abidjan. Donc il y aura les 54 fédérations qui seront présentes en Côte d'Ivoire. Donc il faut inviter tout cela. Il faut inviter également les représentations diplomatiques de tous les 12 pays présents en Côte d'Ivoire. Quand vous déduisez ça, vous en êtes à minimum 500, 800 places. Donc nous avons moins de à peu près 2000 billets à commercialiser. Donc j'appréhende beaucoup cette question de la billetterie, notamment sur la première journée. Bon, sur les autres jours, enfin, maintenant pour revenir clairement, comment
on se procure les tickets. Nous avons une billetterie en ligne qui a été communiquée à travers nos différents canaux, mais également les billets physiques qui sont en vente. Nous avons commencé par la fédération d'abord. Au siège de la fédération, nous avons déjà les billets physiques. Mais à l'approche, comme nous commençons à être à une semaine de la compétition, dès lundi, il y aura d'autres points de vente, notamment au Palais des Sports et la station également qui est en face du Palais des Sports. Et dans la zone de la gare de Bassam, nous allons indiquer l'ensemble de ces points de vente-là pour que les Ivoiriens puissent se procurer les billets pour cette compétition. Alors, ok, voilà que tout est clair en ce qui concerne la billetterie. Mais j'ai bien envie de poser aussi une autre question au président de la fédération. On a vu dans le staff qui accompagne le président, une dame qui vient pour... le mental. Le mental. Alors, est-ce qu'elle peut s'exprimer? Comment ça va se passer? Alors déjà, la trouvaille, c'est quoi? Et puis, après, elle va s'exprimer. Ben, déjà, avant, je voulais profiter aussi du micro pour aussi rendre hommage à la première vice-présidente de la Fédération ivoirienne de basketball, à qui j'ai confié l'équipe de Côte d'Ivoire. Parce que lorsque vous organisez la compétition, vous êtes tiraillé entre deux faits. Le fait de bien organiser la compétition, mais également la bonne participation de l'équipe nationale. Donc, nous nous sommes partagés, c'est ma complice, nous nous sommes partagés les tâches. Je vais me consacrer à l'organisation et elle se consacrera à l'équipe nationale. Et elle le fait si bien. Et tout ce que vous voyez, c'est sa trouvaille. Elle me soumet, je valide, mais ce sont ses trouvailles. Donc elle est plus à même d'expliquer cette question pour laquelle vraiment aujourd'hui, moi-même en tant que président, j'ai découvert ce métier et j'ai demandé à Véronique qui prépare également les managers. J'ai dit à Véronique, après la CAN, après l'Afro-Basket, pardon, elle va rester moi également pour me préparer en tant que manager. Alors on va se tourner vers la vice-présidente. Voilà, la vice-présidente qui va nous donner un peu, je dirais, cette trouvaille-là. Comment on a eu l'idée de faire venir cette coach mentale, c'est ça? Bonsoir à tous. Le président, il est rempli d'humilité. C'est vrai qu'il parle bien de moi, du travail abattu pour cette belle équipe, mais il est le metteur en scène. C'est-à-dire, c'est le cerveau. Pas derrière, on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Je suis derrière, je le soutiens, mais il est... J'ai pas de mots. Il est au four au moulin et vraiment, il est au four au moulin pour que ce Afro-Basket-là soit la plus belle fête qu'on peut offrir aux Ivoiriens et surtout qu'on ait une très belle équipe. Donc, comme il a dit, je suis en charge de l'équipe féminine et lui de l'organisation et je pense qu'on forme une très belle paire pour pouvoir offrir un basket extra à toute la population ivoirienne. Je préfère passer la parole à Véronique elle-même. D'accord. Mais je voudrais aussi dire merci au coach Stéphane Leïté, parce que c'est lui, à son initiative, qui a proposé, je pense que par son expérience, qui a demandé qu'il faut accompagner ces jeunes filles-là. Parce qu'en Afrique, tout n'est pas que jouer. Il y a l'aspect mental, psychique, qui doit accompagner un afro-basket. Je pense que Maestro, il est bien placé de savoir qu'il y a tout un stress qu'il faut pouvoir gérer pour pouvoir atteindre l'objectif final qui est de gagner un match de basket et peut-être être sur le podium et Inch'Allah avoir le trophée comme... Inch'Allah, voilà, comme le football. Donc je passe la parole à Véronique pour qu'elle puisse nous dire un peu de quoi il s'agit. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Véronique. Donc, mon métier consiste à travailler la cohésion de l'équipe. Dans un premier temps, on a des joueuses qui ont des parcours très différents, des niveaux, des cultures très différentes, et on doit très rapidement construire une identité d'équipe forte. Donc, la première étape, c'est ça, c'est apprendre à se connaître, trouver des points communs, savoir comment on va fonctionner ensemble dans la difficulté, choisir aussi des leaders qui vont pouvoir être le relais auprès de Stéphane. Donc il y a tout ce travail d'organisation de l'équipe qu'on pourrait trouver des parallèles dans le fonctionnement d'entreprise, par exemple. Et il y a aussi la dimension gestion de la pression. Il
forcément. Comment, ensemble, on va faire face à cette salle bondée, les émotions que peuvent dégager l'hymne national, etc. Donc, pour certaines, c'est la première fois et on doit préparer émotionnellement cet aspect-là de l'afro-basket. Et puis, je travaille aussi sur le plan individuel parce que chacune va avoir des facultés différentes sur la concentration, sur la gestion de la difficulté. Et donc, il y a le travail sur l'équipe, mais aussi le travail pour que ces joueuses se sentent bien pour être performantes. On sent qu'on va remporter l'afro-basket. Merci Véronique pour cette belle analyse, c'est important. C'est pas que le foot, le sport, que le collectif, mais il y a aussi le mental qui prime. Oui. Moi en 2006, je jouais après le coup du monde avec la Côte d'Ivoire et j'étais stressé parce qu'en face il y avait l'Argentine de Crespo, de Aïma, c'était pas évident, mais on avait un coach mental qui pouvait prendre chaque joueur sur l'émotion et les guider. Merci encore en Côte d'Ivoire. Président, il faut que le diable soit un menteur dans cette compétition-là. Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Victoire à qui? À la Côte d'Ivoire, forcé. Le 153 Aigle. Oui, rapidement, au niveau du staff, on a l'ex-international qui est là, Christelle Gassané, qui peut-être aussi va nous rassurer sur cette victoire. Sur cette victoire que nous voulons avoir à l'Afro-Basket. Bonsoir à tous. Déjà, c'est un honneur d'être ici et de pouvoir aujourd'hui être avec l'équipe nationale en capacité de coach. Comme le coach a dit, ça fait quand même 5 semaines que nous avons commencé et beaucoup de progression avec l'équipe, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau mental et physique. Et très bonne ambiance. Les filles sont prêtes à défendre les couleurs du pays et nous sommes prêts parce que la CAN, c'est chez nous. Merci beaucoup. Allez, rapidement, comme on l'a dit, on est au basketball et puis on va lancer, on va rester dans la mouvance du basketball avec Le Saviez-vous, cette rubrique qui nous envoie découvrir certaines choses cachées. Et aujourd'hui, on parle de l'histoire sur les cartons au basketball. Comme le nom le laisse deviner, le quart-temps en basketball est l'une des 4 périodes du jeu d'un match. La plupart des matchs en basket dans le monde, que ce soit au niveau professionnel ou amateur, suivent les règles FIBA. Selon ces règles, un match est divisé en 4 cartons de 10 minutes chacun, totalisant 40 minutes de jeu. Si le score est égal, à la fin du temps réglementaire, une prolongation de 5 minutes est jouée. La durée entre chaque carton est de 2 minutes. En NBA, les choses diffèrent. Un match est divisé en 4 cartons, mais dure 12 minutes chacun, totalisant 48 minutes de jeu réglementaire. De plus, en cas d'égalité, à la fin du temps réglementaire, des prolongations de 5 minutes sont jouées, tout comme sous les règles FIBA. Cette différence dans la structure du temps de jeu contribue à la dynamique unique et au style de jeu de chaque ligue, enrichissant encore plus l'univers du basketball. Coach, en football, c'est les mi-temps. Maintenant, on parle de 4-4-33. Moi, je ne comprends pas. Tu peux m'expliquer un peu? Je suis nouveau pour moi. C'est beau pour moi. Mais j'aurais pu t'éclairer quand même. Bon, non, le coach est là. Le sélectionneur est là. Le sélectionneur est là. Tu coaches l'équipe de la 3. Hein? Oui, c'est l'équipe nationale. Il faut savoir qu'avant, c'était de mi-temps aussi. Hein. Ah, ok. Avant, voilà. Autant pour mon coach. Je prends note. Avant, c'était des mi-temps. Okay. Un président, il faut apprendre. Hein? Je suis à l'écoute. Okay. Non, il n'y a pas de... Forcément, tout a une histoire, notamment cette règle aussi de la possession. Comparé au foot, on a un temps limité pour attaquer le panier. On a 24 secondes. Donc, ça rend aussi le basket riche, je trouve. Ça impose à des équipes, aux équipes de jouer. Voilà, ça fait de ce sport un sport qui est très actif. Par rapport à certains sports où on peut jouer, où on parle beaucoup de conservation de balle. Au basket, on ne parle pas du tout de conservation de ballon. On se doit se projeter vers l'avant le plus possible et de trouver des solutions de tir ouvert très rapidement. Et c'est pour ça qu'à très haut niveau, on ne peut pas se permettre de refuser un tir qui est ouvert parce qu'on ne sait pas si on en aura un après. Donc voilà, c'est la spécificité. Merci beaucoup. Et président, moi je suis très fier de vous parce que le basket ivoirien prend de l'ampleur et je pense qu'il faut calmer l'Estonie. Oui, franchement. Oui.
Il faut rappeler quand même beaucoup de choses qui ont été faites par le président depuis son arrivée. C'est que avant son arrivée, il n'y avait pas de subventions au niveau du basketball. Depuis son arrivée, il a introduit les subventions. Les clubs reçoivent quelque chose de la fédération pour pouvoir participer aux différents championnats. Et ça, c'est à mettre sur le compte du nouveau comité exécutif de la fédération. La digitalisation au niveau des licences. Voilà, la digitalisation, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui sont entrées en ligne de compte au niveau du basketball. Le coach et le président, nous avons un fan de basketball là. Vous avez un staff. C'est pas une place pour lui là-bas pour l'insérer. Il est avec moi. Je suis avec lui. Il est avec nous. Mais dis-tout un mot, c'est pas moi. Non, il est avec nous. Non, actuellement, je suis chargé de l'équipement. Il ramasse les ballons. Actuellement, je suis chargé de l'équipement. Maintenant, Jackson, c'est quoi? C'est british, c'est anglais, c'est américain? Je sais pas. C'est pas Aka, il s'appelle Jackson. Non, c'est Jason. Je viens de Bassam. Ok, merci beaucoup. Président, merci encore à tous. Inch'Allah, qu'il a couvert plus dans cette Coupe d'Afrique là. Merci au coach Stéphane Lez, sans oublier son staff, la vice-présidente Véronique, tout le monde. Merci encore à tous. Merci à Aka, à Henri Joël, le 153 sélection. Toujours en l'air. Jamais par terre. Le diable, c'est quoi? Un menteur. Merci et à lundi.